Arte. C'est allemand. Arte. C'est allemand. D'autres, en revanche, suivent des tendances politiques dangereuses. C'est le cas du site de l'association Égalité et Réconciliation, dirigée par Alain Soral. Qui est cet homme? Nous devons nous rendre dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés et l'appeler une fois sur place pour connaître l'adresse exacte. Le siège de l'association se trouve dans la cour de cet immeuble. Moi, je ne suis pas Charlie. Voilà. C'est par ces mots que nous accueille Alain Soral, président d'Égalité et Réconciliation. Voici sa théorie. Il y a derrière cet attentat la main de ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire des services secrets, à mon avis, israéliens, français et sans doute américains. Alain Soral est qualifié de national-socialiste, même si lui-même se défend d'être un nazi. En France, il a plusieurs procès sur les bras. Il fait enregistrer l'interview par son équipe pour montrer à ses lecteurs que nous allons manipuler ses propos. Et il n'arrête pas de nous insulter. Moi, je vis en crachant à la gueule des gens comme vous, vous compreniez. C'est ma clientèle, c'est de dire qu'aujourd'hui, un journaliste est une pute ou un chômeur. Donc vous n'êtes pas chômeuse. Moi, je suis sorti du journalisme officiel, j'ai été journaliste pendant 20 ans. C'était mon métier pour gagner ma vie. Parce que votre connerie des 4 minutes, j'en ai rien à branler. Alors pourquoi nous accorde-t-il cette interview ? Je refuse pratiquement tout, mais Arte, il y a un petit côté prestige. Des insultes, encore des insultes. Voilà comment fonctionne le conspirationnisme. Il fait enregistrer l'interview par son équipe pour montrer à ses lecteurs que nous allons manipuler ses propos. Alors nous, je vous préviens, on filme tout, toujours. Parce que comme je n'ai aucune confiance dans les médias, et qu'ils gardent toujours que ce qu'ils veulent, on filme toujours tout ce qui est filmé. Ah oui. Comme ça, nous, après, on peut avoir la version intégrale. Oui, c'est pas un problème pour nous. Très Vous saviez que toujours on fait le montage alors. Oui, je sais bien, mais comme souvent, ça correspond de très loin à ce que j'ai essayé de dire, souvent. C'est pour ça que moi je contre-filme, parce que j'aime bien avoir l'intégralité de l'échange. Comme ça, quand c'est diffusé, si je trouve que ça le mérite, je diffuse l'intégralité. Parce que c'est souvent dans l'intégralité de la discussion qu'il y a un contenu sérieux. Sinon, après, c'est... Je ne veux pas vous faire injure, mais je ne pense pas qu'Arte soit là pour aider la diffusion de théorie du complot. Et il n'arrête pas de nous insulter. Non. Déjà non. Alors pourquoi nous accorde-t-il cette interview ? Pourquoi vous nous donnez un interview? Ah non. Parce que de temps en temps, il faut que... Je refuse pratiquement tout, mais Arte, il y a un petit côté prestige. Et puis, comme je vous l'ai dit, je le dis là, nous on contrefilme tout pour faire des archives et parfois pour montrer, parce que c'est très pédagogique, on montre la différence entre l'interview réelle et le montage qui en a été fait. J'ai fait ça une fois avec BFM TV et ça a été dramatique pour eux parce qu'il y avait un tel écart entre ce que j'avais dit dans l'interview et le montage qu'ils en avaient fait que ça disait pratiquement le contraire, vous voyez. Et ça, c'est le genre de choses très intéressantes pour comment dirais-je, l'information du citoyen, parce que le citoyen, malheureusement, ne comprend pas toutes ces finesses et cette perversité des médias, notamment qu'on peut tout faire au montage. Alors pourquoi nous accorde-t-il cette interview ? Pour nous, seulement pour nous. Je ne veux pas mettre ça dans l'air, mais seulement pour savoir comment vous voyez l'Arte. Au début, vous avez parlé sur ça, et j'aimerais bien amener avec moi son avis, votre avis sur Arte. C'est une chaîne franco-allemande qui est là pour rapprocher, je dirais, dans l'idée européenne qu'aujourd'hui l'Europe c'est la France et l'Allemagne comme une seule entité. Ça s'adresse aux élites et ce que j'ai constaté moi, c'est qu'aucun journaliste ne peut
aller au-delà de la décision de ses supérieurs et qu'il est évident que Arte ne va pas m'aider à ce que les gens pensent en regardant Arte que c'est moi qui ai raison et que ma théorie alternative est plus sérieuse que la théorie officielle. Voici sa théorie. Un journaliste aujourd'hui est soit un chômeur, soit une pute. Donc je sais que quoi que vous vouliez vous en tant qu'individu, le pouvoir qui est au-dessus de vous, puisque le journalisme est hiérarchisé verticalement, il n'y a pas de démocratie du journalisme, c'est que de toute façon le montage final me sera défavorable. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie. Alors juste une chose, est-ce que tu veux bien reposer la première question que tu as posée? Parce que j'ai un petit problème d'image. Okay. Je voudrais le faire plus serré, et voilà. J'aimerais bien aussi montrer que les messieurs sont en train de nous filmer. D'accord. Oui. Qu'est-ce que je vous avais posé de questions comme la première? C'était sur quelle est l'importance de votre site. C'est ça. Non, c'était pas ça. C'était La toute première, c'était ça. C'était la première. Ah oui, c'était la toute première, c'était ça. Vous disiez que votre site internet, c'était ça. Ouais. Ah, d'accord. Bon, ok. Allez. On repose la question. Tu relances, c'est bon? Contre-information, c'était la seconde. Réinformation, contre-information. Contre-information. Mais ça, tu l'es. Oui, après, c'était seulement la première. C'était la première question. Okay. Voilà. Merci. Bon. Alors j'étais si court que je peux. C'est pour ça que nous on a nos petites... je vais faire un petit plan, un contre-plan. L'intégrale est toujours plus intéressante. Vous savez déjà au début que je ne peux pas mettre tout ça qu'on n'a pas. Oui, mais moi je m'en fous. Moi je m'en fous, vous me demandez une interview, je peux dire oui ou non. Ouais. Ça, en fait, vous là, vous gagnez votre vie en faisant ça. Moi j'en ai rien à foutre. À la limite, je pourrais dire vous me faites perdre mon temps. Moi je vis en crachant la gueule des gens comme vous compreniez. C'est ma clientèle, c'est de dire qu'aujourd'hui un journaliste c'est une pute ou un chômeur. Donc vous n'êtes pas chômeuse. Moi je suis sorti du journalisme officiel, j'ai été journaliste pendant 20 ans. C'était mon métier pour gagner ma vie. Je travaillais avec Thierry Ardisson, j'ai travaillé dans tous les médias à peu près. Donc, sauf si à un moment donné, off the record, vous me dites que vous êtes d'accord avec moi, vous avez besoin de manger, c'est possible, parfois j'entends ce genre de choses. Je pars du principe que si vous êtes là, vous êtes en mission contre moi. Voilà, c'est ça dont je pars en mission. Et de toute façon, il y a une division du travail, exactement comme dans tous les régimes totalitaires, c'est-à-dire que vous n'assumerez jamais la totalité de la faute. Vous filmez, il y a quelqu'un qui monte, il y a quelqu'un qui diffuse. Donc quoi qu'il arrive, je ne pourrai jamais vous dire, vous m'avez menti, manqué de respect, etc. Et ce que je vous dis là, je l'ai vécu depuis 2004 systématiquement. Chaque fois que j'ai été, comment dirais-je, naïf, ou j'ai respecté le journaliste en face en parlant, etc., je me suis fait massacrer. Alain Soral, idéologue d'extrême droite, un ancien du Parti communiste, lui aussi banni des médias. Je veux dire que la formation qualifiante pour exister dans les médias aujourd'hui, c'est d'être sioniste. le lobby sioniste, un argument classique des antisémites. Quel est le message? Comment vous décririez Le message, c'est vous commencez à nous faire chier, vous, la toute-puissance communauté juive organisée, dite communauté sioniste. La logorée va commencer, 38 minutes au total. Il y a des listes noires dans le journalisme, il y a des listes noires dans le cinéma, etc. etc. Et donc, voilà, je me doute bien que si vous venez me voir, c'est pas pour comment dirais-je, parce que vous voulez avoir une rédemption et d'un seul coup sauver votre âme. Au nom de notre Seigneur et Christ roi mort, on croit les hommes pécheurs. Sainte Thérèse, Sainte Anne. Par rapport à l'idée que vous faisiez du journalisme quand vous aviez 25 ans et que vous étiez d'extrême gauche ou Grunon. Amen. Je sais très bien que vous êtes là, dans un dispositif, pour me faire passer pour le méchant, le fou, etc. etc. Nazi. Parce que je ne suis pas plus bête que vous. Hein. Donc, voilà, donc c'est pour ça que compte tenu de ça, je vous dis ce que je vous dis en ce moment, que vous n'allez pas garder, mais parce que moi je vais le garder. Vous voyez? Parce que je suis tout sauf bête et que moi je fais du journalisme comme vous et je fais du média comme vous. Égalité, réconciliation. Qui d'ailleurs parfois fait plus d'audience qu'Arte. Et il n'arrête pas de nous insulter, même si lui-même se défend de nous insulter. Je vous en prie. Des insultes, encore des insultes. Ouais, moi je verrai après ce que donne l'émission. Et puis si vous voulez, à un moment donné, on se voit tous et puis on regarde l'émission telle qu'elle est diffusée, puis on dit quel est son message profond, quel rôle je joue dans cette émission, et vous verrez que j'aurai le mauvais rôle. J'aurai le rôle du complotiste, c'est-à-dire du type qu'on présente comme un peu dingue, et qui croit qu'il y a un complot mondial, américano-sioniste, et qui en fait ceci, cela. Des tendances politiques dangereuses. Parce que votre connerie des 4 minutes, j'en ai rien à branler. Je fais seulement 4 minutes. Oui, bien sûr. Oui, ça c'est... Et je vous ai dit pourquoi je suis ici, vous saviez bien. Moi je vous dis comment quand j'accepte de discuter avec vous, je fais ce que je suis en train de faire en ce moment, parce qu'en ce moment je suis en train de parler avec vous parce que je filme. Ouais. Et je vois comment réagit une journaliste d'Arte
par rapport à comment dirais-je, un discours qui n'est pas justement tenu, parce que votre connerie des 4 minutes, j'en ai rien à branler d'une certaine manière. Quand on m'invite à la télé, on ne m'invite plus, et qu'on m'était avec 7 personnes, pour que je sois face à 7 personnes, c'est-à-dire que je ne peux rien dire, parce que en fait, je n'ai qu'un 7e du temps, alors que je représente la moitié en réalité dans l'alternative. Je sais très bien que c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, c'est fait pour que je ne puisse rien dire de suffisamment construit. Si on veut donner une explication crédible, cohérente et pas délirante de la réalité du monde telle qu'elle est, on ne peut pas le faire par des questions oui-non et des phrases courtes. Caractère nazi. Si vous voulez, on s'amuse à regarder l'évolution du journal télévisé depuis 70 à aujourd'hui. Il n'a pratiquement plus de contenu de politique étrangère, ce n'est plus que des petits spots sur la consommation. La neige, pour savoir si on va au sport d'hiver, est-ce qu'on va pouvoir prendre des cafés en terrasse. Il y a des choses que vous dites que je suis complètement d'accord. Il y a des autres qui je ne suis pas d'accord. Adolf Hitler tenía razón. Mais pour parler sur ça, il n'y a pas un monologue, mais un dialogue. On doit faire un autre programme. Oui. Pas le, moi, je suis en train de faire mon programme. Ouais. Vous me dites, ça ne rentre pas dans le cadre de mon émission d'Arte. Je le sais très bien. C'est pour ça que là, j'ai ma caméra qui tourne. Okay. Parce que ça me permet, moi, le jour où on va diffuser le sujet, où j'aurai droit à mes 3 petites phrases, je crois au complot, c'est les services secrets israéliens, américains. D'ailleurs, vous pouvez mettre une voix off et même une musique, hein, j'ai l'habitude. In einer Schenke krochen 3 Schüsse. Ein Mann hat mit dem Herzen eines Zigeunermädchens gespielt. Der Mann lebt nicht mehr. Senior, 2 Zigeuner stell ich euch vor. Meine Brüder, gefürchtet in ganz Spanien. Alonso. Et la voix qui fait, et voilà l'éternelle théorie du complot, blablabla, blablabla. Moi après, quand j'ai ça, on le met sur le site et on met la contre-interview. Et c'est très intéressant. Si vous voulez, c'est le professeur Porter d'Antonioni. Et là, ça devient du vrai journalisme, que vous ne pouvez plus faire depuis très longtemps. El pitón le ha atravesado la barbilla, le ha salido por la boca. El torero ha sido inmediatamente operado en la plaza y está muy grave hasta ahora. Des choses que je suis d'accord avec vous. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, sinon vous allez perdre votre travail. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Non. Moi, je suis mon propre employeur. Différence. Vous voyez, vous êtes une employée, vous êtes une salariée. Oui. Donc vous êtes dans l'esclavage et la soumission. Donc vous n'avez pas le droit de penser quelque chose en réalité. Ouais, donc déjà, là c'est la fin de la conversation sur le plan sérieux. Vous n'avez pas l'autonomie économique pour penser quoi que ce soit de différent de l'idéologie dominante. Sinon vous perdrez votre travail, comme moi je l'ai perdu dès 2004. Je suis quelqu'un qui était comme vous, mais qui a choisi la liberté. El Estado saltó como ven al tendido y embistió a varios espectadores. Causó el pánico en unas gradas repletas de público. Entre los heridos, un corneado y un niño de 10 años al que le cayó el animal encima. Et il n'arrête pas de nous insulter. Vous êtes une salariée. En fait, vous, là, vous gagnez votre vie en faisant ça. Outre-Rhin, la prostitution est légale depuis 10 ans. Aujourd'hui, un journaliste, c'est une pute ou un chômeur. Donc vous n'êtes pas chômeuse. Au jour d'aujourd'hui, comment réagissez-vous à ces propos ? Je réagis déjà au jour d'aujourd'hui, qui n'est pas français. Aujourd'hui, ça veut déjà dire au jour d'aujourd'hui. Donc quand tu dis au jour d'aujourd'hui, c'est comme tu disais au jour d'aujourd'hui. Tous les connards journalistes font cette faute depuis 10 ans, et tous les cons la reprennent. Alors on dit aujourd'hui. La dernière question. Si vous n'avez pas l'Internet comme moyen pour éditer votre théorie du complot, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous